OK, bonjour tout le monde. Content de vous voir. Je suis content de voir des visages que je connais. C'est super, c'est super, c'est super. Alors, ma prière ce matin pour ce message, évidemment, le message d'aujourd'hui, vous savez qu'on est allé en vacances il n'y a pas longtemps, puis on est allé en Gaspésie. Puis on a loué avec ma fille Christelle une maison juste sur le bord de la mer. Puis les vagues étaient juste là, pas loin de nous. Là. Ça fait que j'en ai profité pour... en fait, on était cédulés pour avant la tragédie qui nous est arrivée. Et puis, mais ça a bien donné. Je vois vraiment que c'était vraiment de Dieu. Puis, aujourd'hui, je vais expliquer comment la vie a ses propres tempêtes. Vous êtes d'accord avec moi? Qui a déjà passé par des tempêtes ici? OK, ceux qui n'ont pas la main levée, on va s'arranger pour que vous n'ayez une, pour que vous puissiez nous comprendre. Donc, la vie a ses tempêtes, puis justement, pendant le temps de vacances sur le bord de la mer, bien, j'ai pensé, je méditais sur un texte, puis aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu cette méditation-là que j'ai eue. Et puis la leçon, justement, je l'ai appelée la leçon des tempêtes, parce que je trouvais que c'était vraiment à propos. En passant, je veux dire merci aux gens. Donc, les gens qui ne savent pas, on a vécu une tragédie. On a perdu notre petit-fils. Dans un accident de moto, bon, il m'est arrivé un infarctus. Bon, ça, pas vraiment une tragédie, ça, là. Ça peut être une bénédiction pour certains, je ne sais pas. Mais en fait, ça n'arrête pas. Depuis que c'est arrivé, ça n'arrête pas. Puis je parlais ce matin avec Fernand, le maman et la papa de France. Puis, justement, on parlait, eux autres aussi, ils ont vécu une tragédie. Ils ont perdu, en fait, leur fille très, très jeune, dans la vingtaine. Puis, je pense aussi à Clarence Lloyd, qu'on a perdu, Lucie, ici aujourd'hui. En fait, la vie est remplie, il y a toujours des tempêtes. Puis, je méditais justement sur ça. On va voir aujourd'hui qu'est-ce que Jésus nous révèle concernant les tempêtes. Donc, en passant, je veux dire merci aux gens qui ont prié pour nous. J'ai reçu des emails, des appels de vive voix. Il y a des gens qui me disaient qu'ils combattaient dans la prière. Puis vraiment, merci à chacune. C'est très important et c'est très précieux. Vraiment, les prières. Il y a des gens qui ont lâché des paroles prophétiques sur nous. On les reçoit, évidemment. Il y a des gens qui ont lié, délié. Tout ça est très, très, très apprécié. Puis, donc, merci. Je vous encourage à continuer à prier. Ce n'est pas terminé. Presque à tous les jours, il arrive quelque chose. Donc, on est dans une tempête, on est encore dedans. Donc, on est un corps, donc merci pour vos prières. Puis aussi, je prie pour vous autres, ceux qu'il y en a qui vivent des tempêtes. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a révélé concernant les tempêtes? On va lire un texte qui est très, très connu. Les gens connaissent tous ce texte-là, dans Marc, où est-ce que Jésus et ses disciples, évidemment, sont dans un bateau, puis soudain, comme ils traversaient le lac, une tempête féroce s'éleva. Donc, ça va être une super leçon pour les tempêtes aujourd'hui, avec des vents violents et des vagues qui s'écrasaient sur la barque jusqu'à ce qu'elle soit presque submergée. Mais Jésus, lui, il dormait paisiblement à l'arrière, appuyé sur un coussin. Alors, ils le secouèrent pour le réveiller en disant « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous allons tous mourir? » C'est des pêcheurs professionnels ici qui parlent, là, qui connaissent la mer, qui connaissent très, très bien la mer. Donc, ils savent de quoi ils parlent ici. J'ai déjà expliqué ça dans un autre enseignement. Aujourd'hui, ce n'est pas le but, je vais être très focalisé sur un point très important. Alors, complètement réveillé, quand Jésus s'est réveillé, il menaça la tempête. Ah bien, Colin, que c'est intéressant. Il ne l'a pas subi, il ne l'a pas toléré, il l'a menacé. Ah, intéressant. Et il cria. Il n'a pas dit, s'il te plaît, peux-tu arrêter? Non. Hey! Tais-toi! Et Colin, wow! Il a crié, là. Alors, il dit, silence, tais-toi, et le mot grec ici, c'est phimo,
On va voir ça. Et soudain, le vent cessa de hurler et la mer redevint parfaitement calme. Wow! Puis, il se tourna vers les disciples et leur dit, « Hey, les boys, pourquoi vous avez peur? N'avez-vous pas encore appris à faire confiance? » Ou dans d'autres versions, ça va dire, « Comment n'avez-vous point de foi? » Alors, Jésus-Christ, ici, évidemment, on le voit, il fait face à une tempête mortelle, lui et ses disciples. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Alors, une des choses que je veux partager avec vous, première chose qu'on voit, dans une tempête, il va être extériorisé ce qui a toujours été dans notre cœur, mais qui ne peut pas être manifesté tant qu'il n'y a pas une tempête. Hein? Sans cette tempête-là, on ne saurait pas ce que Jésus avait à l'intérieur. Là, on le voit ici. Sans cette tempête, on ne saurait pas ce qu'il y avait dans le cœur des disciples. Une tempête va toujours faire sortir ce que Dieu a construit à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que Dieu permet des tempêtes, parce que, en fait, le défi d'un marin, ce n'est pas quand la mer est calme. Ça, tout le monde a un sourire, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Ici, le défi, c'est quand la tempête se lève, menace les marins. Et là, Jésus explique, je vois clairement qu'il n'y a aucune foi dans votre cœur. Wow! Alors, une des choses, la première leçon qu'on voit ici, c'est les tempêtes vont faire sortir. En fait, ce n'est pas la tempête qui fait de moi une personne qui est frustrée. Ça a toujours été là, mais il n'y avait pas de tempête pour le manifester. Alors, ce n'est pas les événements qui est le problème. Les événements sont toujours là pour... Dieu veut juste, pour pas que je sois séduit à quelque part. Parce que des fois, je peux penser, moi j'ai la foi, puis je suis un super chrétien, et hey, Dieu doit être fier de moi. Ça prend juste une tempête pour voir ce qui était vraiment à l'intérieur de moi. Parce que quand tout est calme, tout le monde est un bon chrétien. Tout le monde a la foi. C'est quand il y a une tempête qu'on sait réellement l'œuvre que le Saint-Esprit a faite en quelqu'un. Ça, c'est la première leçon ici que je vois dans ce texte-là. Maintenant, j'ai une question ici. Pourquoi, ici, quand Jésus s'est réveillé, pourquoi Jésus, il a menacé, il a crié après la mer? Autrement dit, je vais vous le mettre dans d'autres mots. Okay? Ce qu'on appelle ça ici, c'est qu'il a pris autorité. Alors, ma question, c'est pourquoi Jésus prend autorité sur les éléments de la nature? Attends, je vais aller voir sur Météo Média s'il en parle de prendre autorité sur une tempête. Non, malheureusement, non. Ou heureusement. Parce qu'en fait, tu as une scène ici en 3 dimensions et tu as une scène ici en multidimensionnel. Ou tu as une scène qui est... C'est juste que le voile est enlevé, le Saint-Esprit nous montre qu'est-ce qui se passe dans les royaumes spirituels. C'est ce qu'on voit ici. Parce que, dites-moi, on a une policière ici dans la salle, ça va être la première qui va répondre. Pourquoi on donne l'autorité à un policier? À quoi sert l'autorité? Pourquoi il faut donner une autorité à un policier? Pour faire régner l'ordre. Ah! Ça veut dire qu'il y a quelque chose en désordre ici. Il y a quelque chose qui est sorti de sa course, qui n'était pas supposé. Right? Ça se peut-tu? Ah, puisque l'autorité sert à ramener l'ordre. Ça veut dire quelque chose qui a été... On ne donnerait pas d'autorité à un policier s'il n'y avait jamais de désordre dans la société, right? Alors, l'autorité, c'est pour ramener des choses à l'ordre. Alors, ma question ici, c'est pourquoi Jésus a pris autorité? Qu'est-ce qui a sorti de son cours, de sa course, pour entrer dans un désordre? C'est quoi ici? Une tempête, hein? Les vents, les vagues. Donc, ça veut dire que ça l'a sorti du cours de sa course, en fait.
Alors ici, je veux juste vous montrer le mot phimou. Hein, ça dit ici, quand Jésus a dit « tais-toi », le mot grec, c'est phimou. Je vais vous donner la référence ici, ceux qui ont... Ici, c'est Complete Word Study Bible, mais vous pouvez l'avoir dans d'autres dictionnaires bibliques. Tais-toi, en grec, ici, il est écrit en grec. Phimou, ça veut dire une muselière pour la bouche d'une bête. Donc ici, Jésus, il a muselé le vent, la mer, il a muselé la tempête. À quoi sert une muselière? C'est exactement, hein, on met ça sur la bouche d'un animal qui ne se contrôle pas. Ah! Ça veut dire que ce que Jésus est en train de révéler ici, c'est que la tempête était sauvage. Elle ne se contrôlait pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Autrement dit, Jésus est en train de dire, la tempête, elle est démoniaque. Une tempête démoniaque? Une tempête démoniaque. Ah ben, j'ai jamais vu ça à Météo Média. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que la Bible nous fait rentrer dans un monde qu'on peut voir, le monde spirituel. Hein, on est né de nouveau. Ça veut dire que nos yeux spirituels ont été ouverts à la nouvelle naissance. Ils ne sont peut-être pas éduqués, ils ne sont peut-être pas formés comme un enfant qui vient au monde. Il a des yeux, mais il ne voit pas clair. Plus qu'on grandit, plus que le Saint-Esprit nous entreprend pour nous enseigner, plus qu'il nous ouvre les yeux spirituels pour voir dans le monde spirituel. Et ici, Jésus révèle qu'il se passait quelque chose qui n'était pas, que tu ne pouvais pas voir en 3 dimensions. C'est quelque chose qui se voyait avec des yeux spirituels dans un monde multidimensionnel ou dans les royaumes spirituels. Jésus est en train de dire qu'il y a une activité du royaume des ténèbres derrière les vents, derrière les vagues et derrière cette tempête. C'est ça que Jésus dit ici. C'est ça que Jésus révèle ici. Alors, parce que sinon, j'ai quelque chose à vous partager, mais ça, vous pouvez, faites ce que vous voulez avec ça, OK? Moi, j'aime lire, j'aime lire. Et j'ai lu un jour le livre, plusieurs fois, le livre d'Énoch, qu'on parle dans Jude. En fait, dans Jude, il ne dit pas vraiment le livre d'Énoch, mais les versets que Jude utilise pour décrire quelque chose, c'est pris du livre d'Énoch. Le livre d'Énoch, c'est le livre qui était utilisé par les pères de l'Église, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, 1er siècle, 2e siècle, le livre d'Énoch était utilisé pour enseigner dans les églises, parce que, comme je vous dis, le Nouveau Testament n'était pas écrit. On a la Bible au complet. Alors, le livre d'autorité qui était utilisé par les apôtres, les pères de l'Église, c'était le livre d'Énoch. Et dans le livre d'Énoch, quand j'ai lu ça, moi-même, j'ai eu un choc. J'ai été très surpris. Ici, regardez bien dans Énoch 15:9. Encore là, puisque ce n'est pas la parole de Dieu, vous pouvez le mettre à la poubelle, ça ne me dérange pas. Je vais juste vous dire ce que j'ai lu dans le livre d'Énoch, qui confirme ce que Jésus vient juste de faire. Dans le livre d'Énoch, il y a plusieurs versets, j'en ai pris juste un. Ça dit ceci, « Les esprits des géants seront comme les nuages. » En fait, le livre d'Énoch explique plus en détail tout ce qui est arrivé dans Genèse 6, quand les fils de Dieu, des anges déchus, sont venus puis qui se sont mêlés avec les femmes. Alors ici, il va prendre ça. Donc ici, les esprits des géants, c'est des esprits maléfiques qui sont venus coucher avec des femmes, puis ça a fait la race de géants. Alors les esprits des géants seront comme les nuages qui apportent sur la terre les fléaux. Parce que, dites-moi, est-ce que je peux museler le vent? Est-ce que je peux museler une créature? Oui. Alors, ça veut dire que ici, qu'est-ce qui explique? C'est que Dieu a mis les anges en charge des vents, de la pluie, on voit ça dans le livre d'Énoch, de la grêle, de la neige, des nuages, de la nature, des éléments de la nature. Les anges gèrent ça.
Vous allez voir ça dans le livre d'Énoch. Il dit, sur la terre, c'est eux, les esprits des géants, qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, les famines. Il est en train de dire ici, le livre d'Énoch, il enlève juste le voile pour dire, il y a tout un monde spirituel des ténèbres qui contrôle et qui manipule les éléments de la création pour faire du mal sur la terre. Mais ça, puisque je ne l'ai pas pris dans la Bible, libre à vous, vous pouvez le mettre à poubelle, ça ne dérange pas. Je fais juste vous dire, j'ai lu ça dans le livre d'Énoch et j'ai trouvé ça intéressant parce que tu ne peux pas museler le vent, mais tu peux museler l'esprit qui contrôle le vent. Vous comprenez? On peut museler une créature, pas les éléments de la nature. Alors ici, c'est ce que Jésus explique et il y a quelque chose de très intéressant. Je dois vous lire ça. Est-ce que Jésus aurait réprimandé les vents et les vagues et la tempête si elles venaient de Dieu? Non. Alors, elle venait de qui, cette tempête-là? Libre à vous, hein, vous pouvez arriver à cette conclusion-là, mais regardez bien ce que Jésus dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils de Dieu, Jésus, ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire du Père. Ça veut dire, si Jésus n'avait pas vu son Père lier les vents et les vagues, jamais Jésus aurait fait une chose de même. Il n'aurait rien fait de son propre chef, il explique ici. Ça veut dire que le Père lui a dit, aujourd'hui, il va y avoir un soulèvement du monde spirituel ici dans cette tempête, et c'est ton autorité qui va mettre fin à ça. Dites-moi, si Jésus n'avait pas pris autorité, qu'est-ce qui serait arrivé? Comment? Il serait mort. Hein? L'apôtre Pierre, il est allé le voir, il dit, « Hey, moi qui ai de l'expérience sur la mer, je te dis que cette tempête est de niveau mortel. Ne crains-tu pas que nous allons périr? » Donc, les gars, ils connaissaient ça. J'ai déjà expliqué plus dans le grec qu'est-ce que ça dit ici, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ça veut dire que le Père lui-même était impliqué à prendre autorité sur cette tempête, sur le vent et sur les vagues. Sinon, il ne l'aurait jamais fait. J'ai une question. Qu'est-ce qui fait que Jésus, en se réveillant, sans réfléchir, en entendant ce que Pierre et les apôtres ont dit, comment ça se fait qu'il a pris tout de suite autorité contre les éléments de la nature? Oui, mais comment ça se fait qu'il ne l'a pas laissé aller? Elle était mortelle, il serait mort. Si Jésus serait mort, qu'est-ce qui serait arrivé? Pas de rédemption? Savez-vous comment on fait pour savoir si quelque chose vient du royaume des ténèbres quand ça vient dans notre vie, une tempête? Quand ça vient complètement empêcher notre mission d'être accomplie. C'est pour ça que Jésus savait sans l'ombre d'un doute, en se réveillant, « Hey, je n'ai pas terminé ma mission, je ne suis pas supposé de mourir dans une tempête sur la mer, moi là. » De connaître sa mission, de connaître à quoi Dieu nous appelle. Qu'est-ce que Dieu nous a confié comme tâche sur la terre, t'aide à savoir si le royaume des ténèbres essaye de mettre fin à ta vie avant le temps. C'est important de prier et de dire, « Seigneur, à quoi m'appelles-tu? » Si le Saint-Esprit te révèle à quoi tu es appelé, sais-tu que c'est impossible de te tuer tant que tu n'as pas accompli ta mission? La preuve. Dans l'Apocalypse, quand on a tué les 2 prophètes, combien de temps qu'ils ont été morts? 3 jours. Après 3 jours, qu'est-ce qui est arrivé aux 2 témoins? Ils sont revenus à la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas supposés de mourir. Ils sont revenus. Tu es invincible jusqu'à ce que tu aies terminé la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Saviez-vous ça? Et c'est ce qui fait que ça te dit, ici, ce n'est pas de Dieu ce qui t'arrive, prends autorité. Quand il est arrivé l'infarctus, hey boy!
Qu'est-ce que vous pensez la première chose que j'ai faite? Tout de suite, ça me dit, prends autorité. Ta mission n'est pas terminée. Prends autorité. Ne te soumets pas à cet événement-là. C'est important de comprendre ça. Et il y en a plein d'autres que... La vie est remplie de tempêtes. Et c'est important de savoir, Seigneur, est-ce que ma mission est terminée? Hein, Paul a dit, j'ai achevé la course. Il savait que sa course était terminée, lui. Alors, c'est important. Moi, j'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi ma mission? Quand est-ce que je peux savoir que ma mission est terminée? Il me l'a révélé. Ben oui, Jésus le dit dans Jean 16. Le Saint-Esprit vous révélera toutes choses. Et ça fait partie des révélations qu'il veut nous donner. Ça veut dire, parce que si on ne connaît pas notre mission, puis il t'arrive une tempête comme ça, qui est mortelle, je veux dire, tu fais quoi? Tu te soumets? Tu vois ça comme naturel? Tu essaies de gérer ça naturel? Jésus nous montre ici une leçon archi importante. Et moi, je n'ai jamais aimé magnifier le monde des ténèbres. Satan, je ne veux lui donner aucune gloire. Et dans cet événement-là ici, Jésus montre qu'il ne faut jamais magnifier Satan. Magnifie plutôt l'autorité que tu as reçue, qui est supérieure. Alors, regarde bien ici. Regarde bien ici ce verset, 2 Corinthiens 2,11, qui est très important, croyant. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Le mot grec, pléonectéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Wow, ce mot-là, il est magnifique. Il dit, croyant, il parle aux croyants, ne laisse pas à Satan l'avantage sur toi, car nous n'ignorons pas ses desseins, noéma. Alors, on va aller voir ça ensemble pour comprendre. On va aller voir dans la scène de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça l'a donné, ça ici. Alors, de ne pas donner l'avantage, le mot avantage en grec, pléonectéo, ça veut dire avoir plus qu'un autre. Ou encore avoir l'avantage, ou encore, en parlant de combattant, être supérieur. OK? Être supérieur. Ça veut dire que tu es exploité par ton adversaire parce qu'il est supérieur à toi. Ici, il dit, tu ne devrais jamais permettre à Satan d'être supérieur à toi. Comment on fait ça? Parce que regardez bien, on revient à la scène de Jésus, OK? Bon, il y a une tempête. Et Jésus était le seul parmi le groupe, hein, sur 13, il était 12 apôtres, avec Jésus. Et Jésus, dites-moi, Jésus, ici, a été supérieur par une seule chose contre le monde des ténèbres. C'est quoi? Il connaissait son autorité. Et il l'a utilisé. Si Jésus avait vu que la tempête était en 3 dimensions seulement, normale, qui aurait été supérieur dans le combat? C'est ça que ça veut dire ici. Ça veut dire que si je vois les événements en 3 dimensions qui arrivent dans ma vie, Satan va toujours avoir la supériorité. C'est plate parce que Jésus, il dit, je vous donne mon autorité. Mais si tu ne l'utilises pas, tu ne seras pas supérieur. Et Jésus, il dit, il nous explique ici, il ne magnifie pas Satan ici. Il magnifie l'autorité spirituelle. C'est pas pareil. Puisqu'il a échoué contre Jésus, il a échoué à cause d'une seule raison. C'est quoi? Son autorité. Si je ne veux pas que le monde des ténèbres soit supérieur à moi, je dois absolument aller à un autre niveau dans le monde spirituel. C'est-à-dire que je ne dois pas me dire « Ah, ben ça, c'est juste naturel, puis je laisse aller ça. » Si Jésus avait fait ça, il aurait été inférieur. Mais parce que Jésus a discerné ce qui se passait dans le monde spirituel, il a été supérieur, parce que c'est à cause de ça qu'il a utilisé son autorité. Voilà la puissance que Dieu a mis dans chaque croyant. Quand Jésus dit « J'ai reçu toute autorité et je vous donne l'autorité. »
Hein, quand il a dit, je vous donne l'autorité de lier, de délier, de chasser les démons. Ça prend une autorité pour ça. De guérir les malades, ça prend une autorité. Je vous donne l'autorité sur tout ce que le monde spirituel des ténèbres contrôle concernant les éléments de la nature. C'est fort. C'est... Dites-moi, tiens, Pierre qui s'en va, je veux dire, la tempête est là, puis s'en va en courant vers Jésus. « Hey! Réveille-toi! Tu ne vois pas qu'on est en train de périr! » Qui a été supérieur? Il n'est pas capable de discerner plus loin que le monde en 3 dimensions. Et il est pris dans des pensées qu'il va mourir. Alors, qui était supérieur avec les apôtres? Qui avait l'avantage? Si Jésus ne s'était pas levé pour prendre l'autorité, il était fini les 12, là. Et c'est pour ça que la Bible nous a été donnée pour passer de 3 dimensions à multidimensionnel, en tant que croyant. Si un jour tu dis, Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi, je te reçois comme mon sauveur, ce jour-là même, cette seconde même, tu as reçu une autorité spirituelle qui est plus puissante que le monde des ténèbres et tu vas avoir besoin de ça. Tu vas avoir besoin de ça. Parce que si tu ne l'utilises pas, je te le dis, tu vas manger une volée même si tu es croyant. Tu vas en manger toute une à part de ça. C'est notre autorité qui empêche le monde des ténèbres d'accomplir leur plan envers nous. Exactement, exactement, exactement. Ça, c'est une bonne parole. Ça, c'est vraiment bon. Et en plus, OK, bon, le mot avantage, ça veut dire être supérieur. Donc, ne le laisse jamais être supérieur. Mais la seule façon, quand on parle d'autorité, quand on parle de l'ordre de l'autorité, ça veut dire que si tu donnes un ordre à quelqu'un, il faut toujours qu'il soit en bas de toi, right? Les patrons ici, vous connaissez ça? Tu ne reçois jamais un ordre d'un employé. Donc, si on a reçu l'autorité, tout le monde spirituel des ténèbres est sous nos pieds. Alors, c'est pour ça que cette autorité-là, je vais faire une série sur l'autorité spirituelle, à cause de ce que j'ai médité ici. Alors, on va aller à l'autre mot, OK? Donc, de ne pas laisser à Satan l'avantage, parce qu'on n'ignore pas ses desseins. Ses desseins en grec, noéma. Ce que ça veut dire ceci, dessein. On n'ignore pas les desseins de Satan. C'est des pensées agiles. Hein? Gilles ici, là, notre ami Gilles, c'est ses pensées à lui. Non, c'est pas vrai. Des pensées agiles. Gilles Dastou, comment? Hey! Moi, j'arrête là, c'est c'est les pensées agiles. Pensées sublimes. Hein? Regarde ici, on n'ignore pas ses pensées agiles. On n'ignore pas ses pensées sublimes. On n'ignore pas ses pensées intelligentes. On n'oublie pas c'est quelque chose qui a réfléchi depuis longtemps quand il fait quelque chose. On n'oublie pas qu'il y a un projet qui est très réfléchi, planifié, qui ne fait pas les choses à hasard ou sans réflexion. Dites-moi, c'est-tu génial de se cacher derrière une tempête pour tuer Jésus? Les apôtres ne l'ont pas vu. Ils sous-estiment. Et c'est pour ça qu'on a reçu, c'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. Chaque mot dans ce livre, ça le dit, ce n'est pas nos pensées. Quand je médite la parole de Dieu, je médite ce que Dieu pense. Je rentre dans un monde multidimensionnel, spirituel. Donc, quand je lis la parole de Dieu, je sors de ma petite pensée à moi, confinée, limitée, en 3 dimensions. Et quand je rentre dans les pensées de Dieu, je rentre dans un monde que... Ah, tabarouette! Wow! C'est ce qui fait que j'aime lire la parole de Dieu, c'est ce qui fait que j'aime l'étudier, la méditer, la mâcher, de scruter les Écritures. Parce que ça me donne complètement une autre vision de tout ce qui se passe en 3 dimensions. Et ça ne me donne pas juste une vision, ça me donne aussi les clés que j'ai besoin pour dealer face à ces événements-là en 3 dimensions.
Parce que le Saint-Esprit te montre la vraie version de ce que tu vis en 3 dimensions. Voici la vraie version dans le monde spirituel, dans les royaumes spirituels. Et c'est ça ici qu'on voit. Et ce que Jésus voulait faire avec ce texte, il voulait juste nous montrer, vous autres, vous êtes formés par Météo Média et vous n'êtes pas capable de comprendre les choses qui arrivent sur la terre. Et Météo Média aurait dit, ah, c'est juste une tempête, voyons, capote pas, voyons donc, c'est juste une tempête. Non, 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 non. Monsieur Météo Média, s'il y a un royaume spirituel derrière les vents qui sont en train d'arriver, derrière les vagues qui sont en train de se passer, derrière ça, il y a un plan maléfique. Et Dieu m'a donné son autorité à lui pour dealer avec ça. Et c'est ça qu'on va voir. On va voir l'origine de l'autorité spirituelle dans la Bible. Moi, je vous propose un voyage ensemble sur ça. On va voir l'origine de l'autorité spirituelle, comment elle s'est développée à travers toute la Bible. Et quand Jésus a mis les 2 pieds sur scène, qu'est-ce qu'il a fait avec ceux qu'il a formés concernant l'autorité spirituelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça vous tente? Ça vous tente qu'on passe à travers de ça? Alors, ceux qui venez de dire ça vous tente, je vous invite à être des guerriers, des guerrières dans la prière. Parce que s'il y a une chose que le monde des ténèbres ne veut pas, c'est qu'on sache ce que Dieu nous a donné, qui nous place supérieurs à eux. Et c'est la raison pourquoi tant de croyants magnifient Satan, c'est parce qu'ils n'ont pas de révélation concernant ce qu'ils ont reçu de plus grand que Satan. Des fois, je vois des croyants, Satan m'attaque, puis ça le glorifie. Au lieu de dire, ah, j'ai pris mon autorité cette semaine, ils ont mangé une volée. En fait, quand tu t'es converti, Dieu, en te donnant l'autorité spirituelle, son autorité à lui, il a fait de toi la plus grande menace du monde des ténèbres. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui dois trembler devant eux autres, c'est eux autres, quand ils voient que tu as une révélation de ton autorité, c'est eux qui tremblent. Et en plus, pourquoi Jésus savait qu'elle ne venait pas de Dieu, cette tempête-là, c'est que juste avant d'entreprendre ce voyage-là sur le lac, il avait dit aux apôtres, on s'en va de l'autre côté. Et savez-vous qu'est-ce qu'il allait faire de l'autre côté du lac? La première chose en débarquant du bateau, vous souvenez-vous? Il y a quelqu'un qui a couru vers lui en criant, le possédé du garde-robe. Ça veut dire, mesdames, faites attention, votre garde-robe, là. Non, non. Je vous dis ça pour que vous ne l'oubliez plus jamais. Vous ne l'oublierez pas avec cette blague-là. C'est le possédé de Gadara. Le Père, je vous l'ai lu, Jésus a dit, je ne fais jamais rien que le Père ne fait pas. Le Père a dit, mon fils, je voudrais que tu ailles de l'autre côté du lac. Il l'avait dit déjà, il avait déjà lancé cette parole-là aux apôtres. On s'en va de l'autre côté. Alors, s'il y avait eu la foi, c'est pour ça que j'ai dit, parce que la foi, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de... La parole de Jésus, c'était on s'en va de l'autre côté. Il n'a pas dit on va arrêter en plein milieu, on meurt tous là, les 13. Il n'a jamais dit ça. Il a dit on s'en va de l'autre bord. Et Jean 5, 19, ça dit Jésus, il n'a jamais rien fait sans que le Père faisait la chose. Il ne faisait rien de lui-même, il disait. Alors le Père lui a dit, mon fils, j'ai une mission pour toi, tu vas aller de l'autre côté du lac avec les apôtres. Et de l'autre côté, tu vas libérer un homme qui a des milliers de démons. Vous savez ce que ça veut dire, légion? Quand Jésus a dit, c'est combien de démons qu'il y avait? 6. Faites une recherche. Légion, chez les Romains, voulait dire 6 000. Imagine-toi, c'est une ville au complet qui vit dans une personne. Non, un village. Parce que moi, je vis dans un village de 2 000. 6 000, pour moi, c'est une ville. Alors, c'est un village qui vit à l'intérieur de lui, et ça dit que toute la région vivait dans un esprit de peur à cause d'une seule personne. Et le Père avait dit, demain, tu vas aller libérer cet homme de 6 000 démons, et ça va en même temps libérer toute la région d'un filet que le royaume des ténèbres avait jeté sur cette région-là, qui faisait vivre toute cette région-là dans un esprit de peur. Ce n'est pas juste la peur, ce n'est pas juste un sentiment, l'esprit de peur. Il y a un esprit derrière la peur. C'est pour ça que nous autres, si on étudie
Le comportement humain, on va juste dire la peur, c'est un sentiment, mais la Bible explique l'esprit de peur. Un esprit doit être muselé. Le sentiment de peur, c'est autre chose. Mais l'esprit qui est derrière la peur, ça prend une autorité spirituelle pour lier cet esprit-là, pour libérer quelqu'un. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que ta parole nous donne des yeux à la tête. Et je pense dans Éphésiens, ça dit que Dieu illumine les yeux de votre entendement. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, libère-nous d'une connaissance biblique en 3 dimensions. Ou encore en d'autres mots, libère-nous d'une connaissance de la Bible naturelle. Libère-nous d'approcher la Bible avec notre intellect. Donne-nous d'inviter le Saint-Esprit. Jean 16, 13. Je vous donne le Saint-Esprit, il vous révélera. Oui. Il va vous guider dans toute la vérité. Vous savez ce que ça veut dire en grec? Il vous guidera odégéo, ça veut dire c'est quand tu allais dans une ville que tu ne connaissais pas, puis tu payais un guide pour qu'il te fasse visiter tout ce qui était inconnu. Et vérité veut dire alesia. Alesia, ça veut dire une réalité non voilée. Alors le Saint-Esprit, son ministère, son rôle envers toi, envers moi, envers l'Église, c'est quand l'Église dit « Je mets de côté mon intelligence humaine et j'invite le Saint-Esprit à me faire entrer dans une vie de révélation. » On ne peut pas lire la Bible avec notre intelligence. On lit la Bible avec le Saint-Esprit. Et on lui dit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu et je sais que tu es fidèle à ton mandat. Et Jésus dit, ton mandat, c'est tu vas me guider dans tout ce que je ne connais pas. Tu vas me guider dans une réalité non voilée. Je vais la voir telle qu'elle est. Comme là aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. On a vu la scène, cette tempête, dans la réalité non voilée. Le voile est enlevé. Et là, on voit la vraie nature de la tempête qui est arrivée. Saint-Esprit, on a désespérément besoin de toi. Et on refuse d'approcher ce livre si glorieux avec une intelligence humaine. Et on veut que le Saint-Esprit nous entreprenne puis qu'il nous amène dans la révélation de la parole de Dieu. Et dans Éphésiens, ça dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre entendement. Amène-nous plus loin, Saint-Esprit. Amène-nous plus loin. Qui veut ça? Juste lever les mains et dire, Seigneur, moi je veux ça. Je veux que le Saint-Esprit opère pleinement dans ma vie et je lui donne libre accès à mon intelligence dans le nom de Jésus. Amen. 12:36, je vous bénis. Soyez bénis.